الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى D'accord, jazakallah khair. Donc avant d'entrer dans le chapitre suivant, une remarque concernant le cours passé. Donc le chapitre numéro 8, ou plutôt le numéro 7. Bab ma ja fi ar-ruqa wa at-tama'im, chapitre concernant les incantations et les amulettes. Nous avions parlé de ce qu'on appelle ad-dibla, bague de fiançailles. Juste pour apporter une information supplémentaire et éclaircir ce point, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que l'homme offre une bague à son épouse. Lorsque nous avons parlé de la bague qu'on appelle ad-dibla, les règles que nous avons citées sont propres à cette bague. Mais il n'y a pas de mal à ce que l'homme offre une bague à son épouse. Le point suivant, c'était... J'ai oublié sur ce point-là ce que je voulais ajouter. Ala kulli hal, واصل بعون الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Le chapitre de celui qui recherche la bénédiction auprès des arbres, des pierres ou autres. من هنا شرطية وجوابه فقد أشرك. وقال بعض أهل العلم أو موصولة أي باب بيان حال من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Donc le chapitre de celui qui recherche de la bénédiction auprès des arbres, des pierres et autres. C'est-à-dire celui qui recherche al-baraka, on expliquera ce qu'est al-baraka, incha'Allah, auprès des arbres, des pierres et autres, a commis un acte de polythéisme. A commis un acte de polythéisme. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre de l'unicité? هذا الباب فيه ذكر الشركيات التي تخل بالتوحيد وتنافيه أو تنافي كماله. Dans ce chapitre, l'auteur nous a cité des points qui entrent dans le polythéisme, qui diminuent sa perfection obligatoire ou qui annulent le tawhid de la personne. وطلب البركة من أكبر الأسباب التي أوقع الناس في الشرك بالله العظيم. قال الإمام الشاطبي: بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية. ذكر هذا في الاعتصام. Ce chapitre a la plus grande importance.
car les savants ont dit que la recherche de la bénédiction est une des plus grandes causes qui a fait tomber les gens dans le polythéisme. En recherchant le bien et en voulant le concentrer de bienfaits qu'Allah Azza wa Jal met dans des choses, ils se sont retrouvés à commettre du polythéisme, wal'iyadhu billah. Au point l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, nous dit, c'est la base de l'adoration d'autres qu'Allah dans les générations passées. باب من تبرك تبرك التبرك طلب البركة بقول بفعل أو اعتقاد. التبرك, c'est le fait de demander et de rechercher la bénédiction, que ce soit avec une parole, une action ou une croyance. والبركة لغة الكثرة والنماء الثبوت والدوام. Al-baraka, ce mot dans la langue arabe, on trouve qu'il a été expliqué par les linguistes en disant c'est l'abondance dans le bien ou un concentré de bien ou une chose qui reste, ou sans mettre le mot le bien. Ça viendra dans la définition religieuse. Donc c'est l'abondance et le fait que la chose reste. On peut traduire par la constance. Donc l'abondance d'une chose et sa constance. وَهُوَ مَأْخُذْ مِنَ الْبِرْكَةِ مَجْمَعُ الْمَاءِ. Et c'est pour cela qu'on appelle en arabe la flaque d'eau al-birka. En arabe, on appelle la flaque d'eau al-birka. لِكَثْرَةِ الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ وَلُزُومِهِ فِيهِ وَاسْتِقْرَارِهِ. Donc l'eau reste dans cet endroit et se réunit dans cet endroit. Donc il y a bien la notion de baraka dans la langue arabe. On dit également du chameau, lorsqu'il s'arrête et s'assoit, baraka al-ba'ir. Pourquoi cela? Car il reste longuement et ne se déplace pas. إذن لملازمته المكان وثبوته فيه. Le plus important ici, c'est de comprendre le sens de al-baraka dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن البركة في الاصطلاح كثرة الخير الإلهي ودوامه في شيء. قال آخرون ثبوت الخير الإلهي في شيء. Donc la bénédiction, c'est un concentré de bienfaits divins, c'est-à-dire qu'Allah donne, et sa constance dans une chose. C'est un concentré de bienfaits divins et sa constance dans une chose. Kathratul khayril ilahi wa dawamuhu fi shay'. Wa'lam anna al-barakata min Allah subhanahu wa ta'ala. Un point très important à comprendre ici, c'est qu'Allah est le seul à pouvoir rendre une chose bénie. Nul autre que lui a ce pouvoir et cette capacité. Fala tutlab min ghayrihi subhanahu wa ta'ala. On a donc l'obligation de la rechercher auprès de lui uniquement et l'interdiction de la demander à un autre que lui, tabaraka wa ta'ala. فلا تطلب إلا منه فهو مالكها والواهب لها وهو الذي يجعل الشيء مباركا. Et c'est le seul à pouvoir rendre donc une chose bénie.
قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. Allah Azza wa Jal nous dit au sujet de Isa, donc dans Surat Maryam, et il m'a rendu béni où que je sois. Donc qui est-ce qui a rendu Isa alayhi salam mubarakan? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Nul autre que lui a la capacité de rendre béni une chose, une personne, un endroit. Allah nous dit également au début de Surat al-Isra, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah Azza wa Jal nous enseigne au début de Surat al-Isra que c'est lui qui a béni ces endroits et leurs alentours. Donc de la mosquée sacrée à Masjid al-Aqsa. Amma munasabatul bab lima qablah, en ce qui concerne la relation qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés, yajma'uha anna ash-shirka al-madhkura fiha ظاهر أيضا فيه تعلق بغير الله تبارك وتعالى واتخاذ ما ليس بسبب سببا. La relation qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés est que tous ces chapitres se rejoignent dans le fait que le polythéisme cité est un polythéisme apparent. Le fait de s'accrocher à un talisman, c'est une chose visible. Le fait de s'attacher à un bracelet, c'est une chose visible. Deuxièmement, dans tous ces chapitres, dans lesquels l'auteur nous explique le polythéisme, pour mieux nous faire comprendre le tawhid, il y a un attachement à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui met un collier à la recherche du bien ou pour se protéger du mal, il s'est accroché à un autre qu'Allah. Celui qui recherche la bénédiction auprès d'un autre qu'Allah s'est accroché à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils se rejoignent également dans le fait de prendre en tant que cause une chose qui n'a pas été désignée en tant que telle, ni religieusement, ni par le décret. C'est-à-dire al-qadar, le décret universel. Al-barakatu allati yaj'aluha Allah subhanahu wa ta'ala ala qismayn. La bénédiction qu'Allah accorde se divise en deux. Al-barakatu ad-diniyya wa al-barakatu ad-dunyawiyya. Il y a une bénédiction religieuse et il y a une bénédiction dans les choses qui ont un rapport avec ce bas monde. البركة الدينية ترجع إلى الإيمان والعلم والعمل به والطاعة والثواب. La bénédiction religieuse revient à tout ce qui concerne l'iman, la foi, la science utile, les actions pieuses, l'obéissance, les récompenses qu'Allah Azza wa Jal accorde. Ça tourne autour de ça. Par exemple, Allah nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Allah Azza wa Jal nous parle de le Masjid al-Haram en nous disant qu'il l'a béni. فالعبادة الصلوات عند الكعبة سبب أجور عظيمة. Donc la personne tire une bénédiction à prier dans le Masjid al-Haram, dans le fait qu'Allah Azza wa Jal multiplie ses récompenses. ثم البركة الدنيوية, la bénédiction qui a un rapport avec les choses de ce bas monde. ترجع إلى الرزق, ça revient à la subsistance et les choses qui ont un rapport avec ce bas monde. قال الله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. qu'Allah Azza wa Jal nous parle d'une bénédiction qui a un rapport avec ce bas monde.
en disant qu'il aurait ouvert la bénédiction des cieux et de la terre. La bénédiction des cieux, c'est-à-dire al-matar, la pluie. La bénédiction de la terre, c'est-à-dire al-nabat, ce qui pousse de la terre. وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ. Et ces deux types de bénédictions peuvent s'unir dans une seule et même chose. C'est-à-dire qu'une chose peut contenir une bénédiction religieuse et au même moment une bénédiction mondaine, une bénédiction qui a rapport avec les choses de ce bas monde. Qu'est-ce qui nous cite un exemple? Dans quelle chose il y a une baraka, une bénédiction, donc un concentré de bienfaits mis par Allah Azza wa Jal, qui reste, qui ramène du bien dans le din wa dunya. Les gens qui sont trop loin, on ne veut pas les fatiguer et leur poser des questions pour pas qu'ils n'aient à élever la voix. تفضل. الأولاد في تفصيل التوحيد. نعم. Chose simple à trouver. Travail, c'est la dunya. Le mariage, c'est encore plus la dunya. Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim. Dans le Qur'an, il y a une baraka diniya azima jidda. Il y a aussi une baraka dunyawiya. قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc le Coran, c'est une baraka pour les gens. C'est une hidayah, c'est une guidée. Ça nous montre le bon chemin. Et il y a beaucoup de récompenses à le lire. Pour chaque lettre, tu as une récompense qui est multipliée par 10. Et de quel point de vue, par exemple, il y a une baraka dunyawiyya? Al-istishfa bih. Car tu peux te soigner avec le Coran. Car tu peux te soigner avec le Coran. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un lin-nas. Allah nous dit qu'il révèle le Coran et dans celui-ci il y a une guérison pour les gens. Ensuite, un point important, dans quelle chose Allah subhanahu wa ta'ala met la bénédiction? Il y a des choses multiples. Premièrement, إذن الذوات التي يجعل الله فيها البركة أنواع. أولا الأمكنة. Donc les différentes choses dans lesquelles Allah Azza wa Jal met ou peut mettre de la bénédiction. Premièrement, les endroits. Premièrement, les endroits. Par exemple, Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi. Donc quand tu pries une prière à la Mecque, tu as 100 000 récompenses. La preuve, le début de Surat al-Isra. Un deuxième exemple, le deuxième point, Al-Azmina. Donc, il y a, premièrement, des endroits qui peuvent être bénis. Deuxièmement, il y a des moments. Allah Azza wa Jal peut bénir un temps particulier, des moments particuliers. Adam, tu as un exemple? Un moment de l'année qui est béni par rapport aux autres. Ou un mois de l'année qui est béni par rapport aux autres. Laylatul Qadr. Allah barak fik. Laylatul Qadr. Naam. Un autre exemple, Shahr Ramadan. Le mois de Ramadan. Un autre exemple, les 10 premiers jours de Dhil Hijjah. Du mois du Hajj. Le jour de Arafah. Et autres. Troisièmement, Al-Hayat. Des stations précises.
ou un état précis. مثال ذلك الاجتماع على الطعام. Par exemple, le fait de se réunir pour manger, de manger en groupe. Pas de manger chacun dans son coin, dans son assiette, sur sa table, avec ses couverts. Mais de se réunir et de manger ensemble. Pas forcément dans le même plat, mais de manger en groupe. D'accord? De manger en groupe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, réunissez-vous lorsque vous mangez et ne vous divisez pas. Allah bénira ce repas. D'accord? اجتمعوا على طعامكم ولا تفترقوا يبارك الله في طعامكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quatrièmement, الذوات. Allah Azza wa Jal met la bénédiction dans certaines personnes. فالمسلم فيه بركة. Le musulman, par exemple, il a une bénédiction. Allah Azza wa Jal met une baraka dans chaque musulman. Et selon la force de son din, de sa science et sa mise en pratique, sa baraka sera plus forte et plus grande. بإيمانه بعلمه بقوة توحيده وثباته بدعوته بعمله الصالح. قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أو قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخل أو نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a parmi des arbres certains qui ont une bénédiction semblable à la bénédiction du musulman. Rawah al-Bukhari, cela prouve que le musulman, il a une baraka. وفي سبب تشريع التيمم, et dans la cause de la permission de faire les ablutions sèches, vous avez probablement entendu l'histoire du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Aïcha, de ses compagnons. Elle a perdu un collier, si mes souvenirs sont bons, qui appartenait à Asma radiallahu anha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le départ. Et les gens cherchaient ce collier. Et ils ne l'ont pas trouvé dans un premier temps. L'heure de la prière est arrivée et a avancé et ils n'avaient plus d'eau. Alors certains compagnons se sont plaints à Abu Bakr radiallahu anhu de leur situation. Car la prière avait dans le cœur des compagnons la plus grande place. Abu Bakr radiallahu anhu s'est quelque peu énervé sur Aïcha radiallahu anha. Mais comme elle était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissée en paix. Puis Allah Azza wa Jal a légiféré at-tayammum. Suite à cet événement, Allah Azza wa Jal leur a accordé une issue favorable. Al-Shahid, la preuve dans cette histoire, c'est qu'à la fin, un homme qui s'appelle Usayd a dit Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Cela n'est pas la première
bénédiction qu'on voit de votre part, ô vous la famille de Abu Bakr. Donc ceci est une preuve qui nous permet d'affirmer que le musulman, il a une bénédiction. وَأَعْظَمُ النَّاسِ بَرَكَةً هُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ. Et les gens ayant la plus grande bénédiction, ceux qu'Allah Azza wa Jal bénit le plus, sont les prophètes et les messagers. وأعظمهم بلا شك بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبركته تختلف عن بركة أحدنا من المسلمين فإن بركته بركة ذاتية. Ici un point important, c'est que la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres musulmans de la communauté, est une bénédiction d'essence. C'est-à-dire qu'il est mubarak, pas que dans sa science, pas que dans ses actions, pas que dans son prêche, dans sa da'wa, mais il est mubarak dans son essence. C'est-à-dire que sa sueur, par exemple, est mubarak. Ses cheveux, donc lui-même, son corps, sa personne, est mubarak. Comme ceci est connu. Et on va citer quelques exemples chez les compagnons. Et certains parmi les savants ont dit, et c'est valable aussi pour les autres prophètes. Vous pouvez trouver cela par exemple dans le Sharh de Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidhahullah ta'ala. Il dit que ceci est pour les prophètes. Ceci est pour les prophètes. إذن بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ذاتية تتعدى إلى الغير. Donc elle peut se répercuter sur les autres. C'est-à-dire que il y a la permission, donc les compagnons venaient prendre de sa bénédiction. Ils se concurrençaient lorsqu'ils se coupaient les cheveux par exemple, pour prendre de ses cheveux, car il y a une bénédiction dans cela. Lorsqu'ils faisaient le wudu, ils étaient à la limite de se combattre pour prendre le reste de l'eau. D'accord? Donc que ce soit sa sueur, que ce soit ses cheveux, et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une bénédiction d'essence. Le hadith sur les cheveux est dans Sahih al-Bukhari, et sur le reste des ablutions dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. ولا يجوز أن نفعل هذا بغير النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est formellement interdit de faire ces actions-là avec autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن صغار الصحابة مثلا لم يفعلوا هذا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من التابعين وهكذا التابعون لم يفعلوا هذا بصغار الصحابة. Donc les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient pas cela avec Abu Bakr ni avec Omar. Personne ne se frottait à l'autre, ou essuyait ses mains sur lui, ou prenait de ses cheveux, et ainsi de suite, pour pouvoir tirer de sa bénédiction. Parce que la bénédiction du croyant n'est pas comme la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bénédiction d'essence, qui se répercute sur les autres. Par contre, chez le croyant, sa bénédiction, elle sera dans quoi? Dans sa science, la mise en pratique de sa science, son prêche, le conseil sincère. Dans cela, il y aura une bénédiction. Dans cela, il y aura une bénédiction. Lorsque tu le rencontreras, il te conseillera. À chaque fois qu'il viendra dans un endroit, il recommandera le bien, il interdira le mal. Dès que tu le rencontreras, tu profiteras de sa science. Comme a expliqué Ibn al-Qayyim au début de sa lettre
du livre intitulé Risalat ibn al-Qayyim. S'il reste du temps, on lira ce passage, incha'Allah ta'ala. Donc tu comprends l'erreur de certaines personnes lorsqu'ils rencontrent une personne de science ou une personne ayant une grande importance et vient se frotter à lui. Ou bien lui serre la main, puis se frotte le visage ou se frotte le corps avec, en pensant qu'il va pouvoir prendre de sa bénédiction. Non. Comment se prend la bénédiction des gens de science? En étudiant auprès d'eux, en les questionnant, en prenant exemple sur eux dans leur comportement, dans leur piété, et ainsi de suite. Dans cela, dans cela on peut demander la bénédiction. Mais quant au fait de se frotter à eux, ou bien de penser qu'en portant son vêtement par la suite, la bénédiction se transmettra, cela est une croyance erronée. وقد أخطأ في هذا ابن حجر على جلالته وسعة علمه رحمه الله تعالى وكذا النووي عند شرح حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. Et le grand savant Al-Hafidh ibn Hajar et le grand savant Al-Imam Al-Nawawi Yahya ibn Sharaf al-Din rahimahumullah ont commis une faute dans cette question en disant lors du hadith, l'explication du hadith de Itban qu'on a déjà récité lorsqu'il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir prier chez lui. Ils ont dit qu'on pouvait tirer de la bénédiction d'autres, donc une bénédiction d'essence d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a une autre parole dans le Majmou' où sa parole est en conformité et où il réfute ceux qui font ça. Donc peut-être que c'était sa dernière parole, peut-être que dans un premier temps il s'est trompé, puis la vérité lui a été démontrée ou lui est apparue par Allah subhanahu, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ankara tabarruk al-mubtada'. Dans le Majmou', il a blâmé ce type de demande de bénédiction. Et le fait de se frotter au mur de la mosquée sacrée de la Mecque ou de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال وإن كان الدافع لذلك إرادة الخير فإن إرادة الخير لا تكون بمخالفة السنة. Il a dit, et si ce qui a poussé la personne à faire ça, c'est la recherche du bien, ben il faut savoir que la recherche du bien ne s'obtient pas en contredisant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. هذا معنى كلام. Une autre question. هل بركة النبي صلى الله عليه وسلم الذاتية خاصة بحياته أو حتى بعد مماته وفاته. Donc est-ce que le fait de pouvoir tirer de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se fait que de son vivant ou bien même après sa mort? Dans le cas où par exemple quelqu'un aurait de ses cheveux ou de ses vêtements ou autre, est-ce qu'on peut continuer encore à avoir de sa bénédiction ou pas? Ar-rajih na'am. La réponse c'est oui. Que celui qui a de ses effets peut encore tirer profit de sa bénédiction. Et c'est ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui avaient des choses, par exemple de ses cheveux ou de ses vêtements, ils continuaient à tirer profit de sa bénédiction. Maintenant la question est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un possède des effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la preuve que cela est au prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse c'est non. Les gens prétendent des choses. Les gens prétendent des choses. Mais on ne connaît pas une chose que quelqu'un possède au jour d'aujourd'hui pouvant dire
ceci est le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالمسألة إذن نظرية. فالله هو الذي يبارك ولا أحد من الخلق يبارك أحدا أي يجعله مباركا بل ندعو. Donc Allah est le seul à pouvoir rendre une chose bénie. Et nous on ne peut que faire dua, demander à Allah Azza wa Jal de bénir la personne par exemple. Donc tu n'as pas le droit de dire j'ai rendu béni telle chose. Tu peux faire dua, tu peux demander à Allah Azza wa Jal. Tu peux dire à quelqu'un barakallahu fik, barakallahu fi malik, fi awladik, barakallahu lak, wa baraka alayk, comme dans la dua de celui qui s'est marié. Par contre, baraktu ala kadha, le fait de dire j'ai rendu telle chose bénie, c'est interdit. Seul Allah Azza wa Jal a la capacité de faire cela. Amma hukm at-tabarruk, maintenant le jugement de rechercher la bénédiction. Le jugement de rechercher la bénédiction. هذا على قسمين. التبرك المشروع والتبرك الممنوع. Il y a la recherche de bénédiction qui est légiférée, permise, et il y a la recherche de bénédiction qui a été interdite. المشروع ما اجتمع فيه ثلاثة ضوابط. Retenez bien, c'est important. Donc, la demande de bénédiction qui est légiférée est celle qui a réuni 3 points. La demande de bénédiction qui a été permise, légiférée, est celle qui a réuni 3 points. Premièrement, التماس البركة مما ثبت شرعا أن فيه بركة. التماس البركة مما ثبت شرعا بدليل شرعي من القرآن أو السنة الثابتة. التماس البركة مما ثبت شرعا أن فيه بركة. Donc la première condition, le premier point, le fait de rechercher la bénédiction dans une chose de laquelle nous avons attesté religieusement qu'il y a une bénédiction. Donc le premier point, c'est de rechercher la bénédiction dans une chose où nous avons la preuve dans le Coran ou la Sunna que c'est une chose où il y a la baraka. إذن هذا أو هذه قضية غيبية لا تثبت إلا بدليل شرعي. Ça fait partie des choses cachées. On ne peut l'affirmer si ce n'est avec la révélation. Deuxièmement, التماس البركة وفق ما ثبت شرعا. Deuxièmement, le fait de rechercher la bénédiction de la manière qui nous a été enseignée dans la religion. Rechercher la bénédiction dans cette chose de la manière qui nous a été enseignée dans la religion. أي كيفية التبرك مرجعها إلى شرع. Donc le comment de la demande de bénédiction revient à la religion. On citera incha'Allah des exemples pour chaque point. Troisièmement, التماس البركة على جهة السبب. التماس البركة على جهة السبب فإن الله هو المعطي. Et troisièmement, le fait de rechercher cette bénédiction en sachant que ça n'est qu'une cause, mais celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. في الصحيح عن جابر بن عبد الله, dans le recueil de l'imam Bukhari, selon Jabir ibn Abdillah, رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة
فجعل في إناء Allah المستعان. Celui qui a une sonnerie, qui met une sonnerie normale, pas de la musique. Car ceci n'est pas permis dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit à la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée. Barakallahu fikum. Aslahakumullah. Donc Jabir dit رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله. Donc Jabir radiallahu anhu nous dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne restait que très peu d'eau pour faire al-wudu alors que c'était salat al-asr. Alors on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam le reste de l'eau et il a mis sa main à l'intérieur du récipient. Il a mis sa main à l'intérieur du récipient et a écarté ses doigts de la sorte. Donc il a mis sa main à l'intérieur du récipient, ensuite il a écarté ses doigts de la sorte. Puis il a dit venez pour faire al-wudu. Et la bénédiction provient d'Allah. Donc c'est une cause. Mais qu'est-ce qui donne la bénédiction? Qu'est-ce qui bénit? C'est Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa bénédiction qu'Allah azza wa jalla lui a accordée, que s'est-il passé? Comme dans notre hadith, l'eau a jailli d'entre ses doigts. L'eau a jailli d'entre ses doigts. Et les gens ont tous pu faire al-wudu. وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. Jabir radiallahu anhu nous dit, et j'ai vu l'eau jaillir d'entre ses doigts. Subhanallah. فَتَوَضَّأَ النَّاسِ وَشَرِبُوا. Les gens ont fait leurs ablutions et ont bu. Alors qu'il n'y avait pas assez d'eau à la base pour faire al-wudu. وَجَعَلْتُ لَا آلُ مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ. Donc jusqu'à ce qu'il a dit, et j'ai su que c'était de la bénédiction. Et ce jour-là, ils étaient plus de 1400. Ce jour-là, ils étaient plus de 1400. Et dans une autre version du hadith, encore plus. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud fi Sahih, قال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète sallam a dit venez à la purification bénie et la bénédiction émane d'Allah. Donc voici la bénédiction ou la demande de bénédiction qui a été légiférée. C'est celle qui réunit 3 points. Qu'est-ce qui nous rappelle le premier point? Naam. التماس البركة فيما ثبت شرعا أن فيه بركة. Le fait de rechercher la bénédiction dans une chose dans laquelle nous avons la preuve, soit dans le Coran, soit dans la Sunna, qu'Allah Azza wa Jal y a mis la bénédiction. La deuxième condition, le deuxième point, c'est la rechercher de la manière qui nous a été légiférée. Et cette manière diverge selon la chose. Par exemple, de quelle manière on recherche la bénédiction lorsqu'on se retrouve au Masjid al-Haram, à Mecca? De quelle manière? En faisant des adorations, en faisant des nawafil, des salawat, ça? D'accord, celui qui vient, on va commencer par le premier point. Celui qui, par exemple, se dit, ce soir, c'est le Mawlid, ou aujourd'hui c'est le Mawlid, c'est la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vais veiller et je vais faire du dhikr, parce que c'est un jour et une nuit mubaraka. Ou bien je vais ramener une sadaqa à la mosquée car il y a plus de récompenses, parce que c'est un jour mubarak. Est-ce que cela est accepté de lui ou pas? Allah yaqbal minhu wa ma yaqbal. Ma yaqbal minhu. Pourquoi? Parce que cela ne nous a pas été légiféré.
Il n'y a pas de hadith qui dit tel jour, à telle date, tel moment, il y a la baraka. D'accord? Pour le deuxième point, est-ce qu'on a la preuve qu'auprès de la Kaaba au Masjid al-Haram, il y a le baraka ou pas? Il y a la preuve. Donc on a le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est comment est-ce que tu vas rechercher la baraka au Masjid al-Haram? Celui qui vient et fait des salawats, est-ce que cette recherche de baraka est bonne ou pas? Naam, car c'est ainsi qu'on nous a enseigné. Un autre exemple, celui qui vient et se frotte au pilier du Masjid Haram, est-ce que il prend le baraka et il est récompensé et il a beaucoup de hasanat et de biens ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, c'est parce que c'est pas ainsi qu'on nous a enseigné à rechercher le baraka au Masjid Haram. Un autre exemple, celui qui fait tawaf, d'accord, et prend de son vêtement et le frotte à la Kaaba, ou bien au rideau de la Kaaba, ou bien frotte ses mains et ensuite frotte son visage, ou bien ramène des choses avec lui, les frotte et ensuite en habille ses enfants. Est-ce que ainsi on peut demander le baraka ou pas? Non. Pourquoi? Car cette façon de faire ne nous a pas été légiférée ni enseignée. Est-ce que c'est clair le deuxième point? Taïb, quel est le troisième point? D'avoir comme croyance que c'est la cause. Mais que celui qui donne le baraka, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala.